Pour commencer, je voulais remercier Nathalie Curie de m'avoir permis du coup de présenter voilà les travaux qui ont été financés par l'IDEX dans le cadre des financements RISE. Alors le projet de recherche qu'on conduit avec les collègues est intitulé Modélisation de la vigilance épistémique et de ses institutions dans la communication des informations partagées sur Internet. Donc ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'on s'intéresse dans ce projet à la vigilance épistémique donc des utilisateurs de l'Internet. Vigilance épistémique, en fait, c'est un concept qui a été développé pour permettre de désigner les capacités cognitives dont on dispose tous et qui nous permettent en fait d'évaluer la qualité d'une information, donc du point de vue de sa source, mais aussi de son contenu. Et en fait, donc dans le titre du projet, on retrouve aussi un intérêt un peu appliqué qu'on a tous, hein, et qui porte sur justement le développement, hein, favoriser le développement des institutions qui permettent en fait de faciliter justement, hein, l'évaluation donc par les utilisateurs de l'Internet des informations de bonne qualité, donc leur circulation et leur partage. Alors, l'équipe du projet, elle est donc multidisciplinaire. Donc, on a Sabi Medlamine qui est maître de conférence en sciences de l'information et qui est à l'École supérieure technologie de Dubaï. Il y a aussi Cheyenne Dossio, donc, qui est la postdoctorante qui a été recrutée sur le projet RISE et qui a été maintenant hein, donc recrutée en tant que maître de conférence en ergonomie cognitive au LabCOS, donc à l'Université Côte d'Azur. Le LabCOS, c'est le laboratoire d'anthropologie et de psychologie clinique, cognitive et sociale. Il y a Christophe Heinz, qui est un chercheur en sciences cognitives, qui est au Social Mind Center de l'Université centrale européenne. Il y a Tiffany Morisseau, qui est chercheuse en psychologie cognitive au laboratoire donc, de psychologie et d'ergonomie appliquée de l'Université Paris-Cité. Donc moi-même, hein, Jean-Sébastien May, qui suis maître de conférence en sociologie et qui est donc affilié au groupe de recherche en droit, économie et gestion de l'Université Côte d'Azur, et Serena Villata, qui est directrice de recherche en sciences de l'information, qui est affiliée au laboratoire d'informatique signaux et systèmes de l'Université Côte d'Azur. Donc tous ensemble, hein, on travaille donc sur le projet Movici, alors dans un contexte un peu spécifique, hein, c'est le contexte qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire hein, un contexte qui depuis 20 ans hein, est marqué par le développement des technologies de l'information et de la communication, par le développement aussi de ce qu'on peut appeler en sociologie la société des risques, hein, c'est-à-dire en fait une société où il y a de plus en plus de controverses hein, sur les questions en fait d'innovation, voilà, notamment scientifiques et techniques. Typiquement, et c'est ce qu'on a pu voir dans le cas du Covid-19, il y a eu beaucoup de controverses qui portaient justement à la fois sur les formes de régulation qui étaient impulsées par le gouvernement, mais aussi sur les dispositifs sociotechniques qui étaient développés donc, pour faire face à la crise. Donc ce contexte fait, et avec d'autres phénomènes, hein, comme David Colomb parle du développement par exemple de la guerre de l'information sur Internet, avec l'idée hein, qu'on utilise du coup Internet aussi, hein, les acteurs politiques utilisent l'Internet selon des stratégies géopolitiques et qui parfois visent en fait à faire circuler de la mauvaise information au sein de populations pour manipuler hein, justement les internautes. Et en fait, tout ce contexte fait que, eh bien, effectivement, à l'heure actuelle, hein, on le sait tous, hein, c'est pas forcément toujours facile d'évaluer en fait la qualité des informations qui sont disponibles sur Internet. Donc nous, dans ce projet, on s'intéresse à ça, hein, on cherche à comprendre, à mieux décrire, comprendre et expliquer les mécanismes cognitifs et sociaux qui sont à l'œuvre, donc dans l'interprétation, la compréhension et la communication des informations de bonne et de mauvaise qualité épistémique, afin d'encourager la circulation des informations de bonne qualité épistémique. Donc en fait, hein, ce souhait qu'on a hein, cette finalité un peu à la fois fondamentale et donc aussi appliquée du projet, hein, donc la finalité de favoriser hein, la circulation des informations de bonne qualité, eh ben, dans le cadre du projet, hein, ça passe par le biais de chercher à mieux comprendre comment on peut hein, développer des institutions de la vigilance épistémique qui hein, encouragent effectivement la circulation des informations de bonne qualité au sein du grand public.
Donc ça, c'est les objectifs généraux. Et pour atteindre ces objectifs généraux, en fait, on a quatre grands axes de recherche qui sont en fait orientés vers voilà, trois axes en gros qui sont orientés vers le quatrième axe, une finalité qui est de développer en fait des simulations multi-agents qui permettent de modéliser les effets des variables qui nous intéressent, des variables indépendantes qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire en fait le contexte relationnel à l'intérieur duquel les individus recherchent et communiquent l'information et de modéliser les effets de ce contexte relationnel sur la circulation de l'information. Alors, nous, on a comme variable qu'on cherche à mieux comprendre, c'est justement la relation en fait donc de compétition et de coopération. Alors, pourquoi la relation de compétition et de coopération? Tout simplement parce que dans la littérature académique, il y a deux formes de relations sociales fondamentales qui sont effectivement la compétition, où les gens ne partagent pas les mêmes objectifs, voilà, sont les uns contre les autres, et la coopération, où les personnes s'associent ensemble pour atteindre un objectif commun. Donc nous, ce qu'on cherche à mieux comprendre, toujours dans l'idée de développer justement des modélisations multi-agents, c'est déjà de mieux comprendre comment les agents en interaction entrent en relation de coopération et de coopétition et quels sont les effets de cette relation sur la résolution de problèmes épistémiques. On verra que ça renvoie à une expérimentation qu'on est en train de développer avec les collègues. Ensuite, il y a donc deux autres objectifs qui renvoient à deux autres expérimentations qu'on est aussi en train de développer avec les collègues et qui visent à mieux comprendre les effets, donc cette fois-ci, de la relation de compétition et de la relation de coopération sur les activités de recherche, de partage d'informations, de vigilance épistémique et de production de connaissances. Donc, dans un premier temps, dans un contexte de navigation sur Internet et dans un second temps, dans un contexte de débat public. Et à partir de ça, on souhaiterait justement développer des simulations multi-agents qui reposent en fait sur des formes de régulation d'interaction qu'on prêterait donc à des agents informatiques et qui renverraient en fait à des résultats empiriques pour essayer de faire des modèles qui collent de façon la plus, enfin, la meilleure aux résultats empiriques qu'on aura pu obtenir. Donc, alors, la première expérimentation qu'on souhaite réaliser est un petit jeu, quoi, qui vise à tester deux hypothèses que je vais présenter, et qui vise donc, comme je viens de le développer, à mieux comprendre comment les agents qui sont en interaction décident de s'engager dans une relation de compétition ou de coopération, et comment cet engagement dans une ou l'autre de ces relations facilite ou non la résolution de problèmes épistémiques. Alors là, on souhaite développer un petit jeu en ligne que je ne peux pas présenter dans le détail. Je pourrais éventuellement, dans les questions, revenir rapidement sur le déroulement du jeu. Comment va se dérouler ce jeu? Mais vous l'avez un petit peu sur la diapo. Voilà, ce sera une espèce de Wordle qu'on a appelé comme ça. Et en fait, qui repose on va tester deux grandes hypothèses à l'aide de ce petit jeu qu'on va faire passer. On compte le faire passer à au moins 1000 personnes, quoi, en ligne. Et en fait, on va tester deux grandes hypothèses. La première, c'est que l'engagement dans une relation de compétition et de coopération dépend de la représentation que les participants se font d'autrui, c'est-à-dire qu'on mobilise en fait ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie de l'esprit, mais ça postule qu'en fait, on est tous équipés cognitivement d'un espèce de module de lecture de pensée qui nous permet de représenter les états mentaux d'autrui et donc de conduire nos actions en fonction de ces représentations. Et là, l'hypothèse, c'est que les gens, justement, ils s'engagent dans des relations de compétition ou de coopération s'ils perçoivent chez autrui que la personne avec qui ils interagissent est plutôt justement une personne compétitive ou plutôt une personne qui s'engage dans une relation coopérative. Donc, en fait, en fonction de la manière dont les gens se représentent la compétitivité ou la coopérativité d'autrui, eh ben, ils vont s'engager plus ou moins dans une relation de compétition ou de coopération. Donc ça, c'est ce qu'on veut tester parce que c'est pas forcément bon, voilà, on veut voir si c'est ce qui se passe. On a de fortes chances de penser que oui, mais on veut quand même tester ça. Et puis après, la deuxième hypothèse, c'est que l'activité de résolution de problèmes épistémiques, eh bien, elle est moins performante lorsque les gens se perçoivent autrui comme un compétiteur que comme un coopérateur. Ensuite, on a une deuxième expérimentation, donc cette fois-ci qui se déroule pas en ligne, mais en laboratoire, au Coco Lab, donc à l'université voilà, Côte d'Azur, à la MSH de l'université Côte d'Azur. Et en fait, là, on est en train de développer, on est en train de faire les passations de cette expérimentation et on souhaite la faire passer sur 170 participants.
Et donc là, hein, la question de recherche qu'on souhaite à traiter dans le cadre de cette expérimentation-là, c'est quels sont les effets, cette fois-ci, de la relation de compétition ou de coopération sur les activités de recherche d'informations, de vigilance épistémique sur Internet et de production de connaissances. On a deux grandes hypothèses aussi fondamentales là, hein. Donc une première qui renvoie à l'idée que la situation de compétition, hein, quand on met les gens en situation de compétition, eh bien, on favorise chez eux ce qu'on appelle le développement des buts de performance, c'est-à-dire hein, que pour nous, hein, ça traduira par le fait que les participants, ils s'engagent dans une recherche d'information et ils orientent un petit peu leurs activités selon, hein, pour essayer justement d'être performants dans un débat, de gagner, hein, et donc, ils orientent en fait leurs pratiques en fonction de normes sociales de réussite ou d'échec, et pas forcément de développement de compétences, quoi. Et donc, ça se traduit comment chez nous, hein, enfin, dans notre cadre, en termes de, voilà, dans le cadre des indicateurs hein, qu'on mobilise pour l'expérimentation, eh bien, ça se traduit hein, par une stratégie de recherche d'information qui est plus exploratoire, une activité de vigilance épistémique qui est plus négative, hein, c'est-à-dire que les gens ont tendance à évaluer plus négativement la compétence et la bienveillance des sources et des arguments, et puis pas forcément d'amélioration en termes de structure de connaissances. Donc là, quand on se fie à la littérature, hein, c'est des résultats comme ça qu'on peut prédire. Et pour le moment, hein, les résultats qu'on a analysés vont plutôt en ce sens. Et alors, la deuxième hypothèse, c'est que la situation de coopération, elle favorise le développement plutôt des buts de maîtrise hein, chez les participants, c'est-à-dire que cette fois-ci, effectivement, les participants orientent leur recherche d'informations afin de pouvoir développer leurs connaissances et de pouvoir développer leurs compétences, et pas tellement justement hein, en fonction d'une norme de réussite ou d'échec qui est définie socialement, quoi. Donc, pas tellement de façon hein, à améliorer leur performance. Et donc la stratégie de recherche d'information dans ce cas, elle est moins exploratoire. L'activité de vigilance épistémique est plus positive et là, on peut identifier une amélioration des structures de connaissances. Et donc la dernière expérimentation hein, se fait en réalité à la suite des activités de recherche d'information, hein, toujours en laboratoire. On les fait d'abord réaliser une recherche d'information aux participants et puis après on les met en groupe de quatre et on les fait discuter sur un débat, enfin sous la forme d'un débat public au regard des informations qu'ils ont pu donc rechercher en amont hein, lors de l'activité de recherche d'information. Et là, on cherche à mieux comprendre, hein, effectivement, là, enfin, cette fois-ci, là, l'effet de la relation de compétition et de coopération sur les activités d'argumentation, de vigilance épistémique, donc en face à face, et de production de connaissances. Et là, on a encore deux hypothèses, hein, deux grandes hypothèses qu'on teste et qu'on qu'on espère hein, valider au cours du dispositif expérimental. Donc, c'est l'idée que la situation de compétition hein, favorise le développement de ce qu'on peut appeler des injustices épistémiques, hein, et donc qui se traduit comment hein, au regard des indicateurs qu'on mobilise? Eh bien, par des structures argumentatives qui sont plus compétitives, une distribution de l'attention et de la parole qui est plus inégalitaire au sein des groupes, et une vigilance épistémique qui est de moins de bonne qualité, c'est-à-dire qui est plus sujette hein, au biais de confirmation, au biais de stéréotypes, etc. Et dans le cas de la situation de coopération, hein, ce qu'on peut prédire, c'est que cette fois-ci, la situation de coopération tend à limiter le développement des injustices épistémiques, c'est-à-dire tend à favoriser le développement de structures argumentatives plus coopératives, une distribution de l'attention et de la parole au sein du groupe qui est moins inégalitaire, et une vigilance épistémique de meilleure qualité dans le sens hein, où elle est moins sujette au biais de confirmation, au biais de stéréotypes ou à d'autres types de biais, à d'autres formes de biais de ce type. Et ensuite, pour les modélisations multi-agents, alors on retrouve hein, dans la littérature quelques auteurs quoi, qui ont commencé hein, à justement développer hein, des modèles multi-agents donc, qui sont centrés sur la circulation de l'information et qui prêtent hein, des capacités de vigilance à ces agents. Donc, quand on regarde eh bien, les modèles multi-agents qui sont déjà développés, bon, bien évidemment, hein, pour nous, c'est très intéressant, on les trouve très intéressants. Mais comme on a quelques collègues qui sont hein, au fondement qui font partie donc de l'équipe de travail et qui sont au fondement même de la notion de vigilance épistémique, eh ben déjà, hein, avec les collègues, on a pu identifier hein, quelques limites par rapport aux modèles qui étaient déjà développés. Donc là, pour le moment, on a fait quelques petits modèles multi-agents juste pour tester, regarder un peu comment ça se passe et voir un peu comment ça peut comment déjà les modèles multi-agents se développent et qu'est-ce que ça peut donner.
Donc, on a fait quelques petits modèles qu'il faut qu'on, bien évidemment, qu'on reprenne et qu'on améliore. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, sur les diapos, vous voyez, il y a un côté où on a des petits bonhommes qui sont en rouge. En fait, c'est des bonhommes qui sont compétitifs, à qui on prête un peu une attitude compétitive. Les bonhommes en vert, qui sont donc à ma droite, quand on, enfin à notre droite, quand on regarde l'écran, qui sont plutôt coopératifs. Les points rouges, en fait, ce sont des bonnes informations. Les points bleus modélise en fait les mauvaises informations. Les points jaunes en fait représentent les informations qui comportent, qui sont à la fois un peu bonnes, enfin, qui comportent une dimension de bonne qualité et de mauvaise qualité, qui sont en quelque sorte entre les deux. Et ce qu'on peut repérer au regard des modèles d'interaction qu'on prête aux agents, c'est que dans le cas des agents compétitifs, ce qu'on peut voir, c'est pas tellement qu'ils sont moins bons pour produire de l'information de bonne qualité que les autres, c'est que surtout ça dépend un peu de l'environnement dans lequel ils évoluent. Comme les informations circulent autour des petits bonhommes de façon aléatoire, en fait, si justement les petits bonhommes ils se retrouvent par malchance dans des environnements où il y a beaucoup d'informations négatives, eh ben, de fausses informations ou des informations de mauvaise qualité, ben, ils vont tendance à produire beaucoup d'informations de mauvaise qualité. Alors que s'ils se retrouvent dans des environnements où il y a des informations de bonne qualité, ils vont tendance à produire rapidement des informations de bonne qualité. Quand on regarde, oh, pardon, excusez-moi, quand on regarde le modèle multi-agent qui renvoie plus à des agents coopératifs, et bien là, on voit qu'ils ont effectivement plus tendance à produire des informations vraies et aussi des informations vraies fausses, quoi, c'est-à-dire des petits points jaunes. Ils produisent pas mal, ils peuvent produire dans certaines configurations pas mal de points jaunes, mais sinon, effectivement, ils ont tendance à produire des informations plutôt de bonne qualité. Mais par contre, déjà, ils le font moins vite. Et puis encore une fois, il y a certaines configurations où ils produisent des environnements de doute, c'est-à-dire où ils produisent effectivement beaucoup de points jaunes. Donc ça, bien évidemment, pour nous, c'est à développer, mais ça permet déjà quand même de voir un peu comment peuvent se passer les choses et qu'est-ce qui peut distinguer, qu'est-ce que ça peut faire d'avoir des agents plutôt compétitifs, voilà, ou des agents plutôt coopératifs. Et on peut regarder aussi ce qui est intéressant en mélangeant les deux, c'est mélanger un petit peu d'agents compétitifs et coopératifs, et puis aussi faire varier la qualité des informations pour voir ce qui se passe, quoi. Donc les enjeux de recherche du projet, alors à la fois il y a des enjeux de recherche fondamentale qui portent finalement sur le développement en quelque sorte d'une alternative au paradigme de la crédulité, c'est-à-dire que la plupart des enseignants-chercheurs, des chercheurs qui s'intéressent à la circulation des informations de mauvaise qualité, souvent mobilisent le paradigme de la crédulité, c'est-à-dire qu'ils supposent en fait que les individus sont crédules. Et donc, du coup, notamment en lien avec, je ne sais pas si vous connaissez les systèmes réflexifs et les systèmes automatiques de Kahneman, par exemple. Donc, c'est l'idée que les individus ont du mal à faire fonctionner leur système réflexif s'ils adhèrent aux informations de mauvaise qualité et donc du coup sont crédules et effectivement ont tendance soit à prendre une information fausse comme une information vraie, soit ou encore pire à adhérer à des informations un peu complotistes ou ce genre de choses. Donc nous, de notre point de vue, c'est pas, alors ça, on ne dit pas que c'est pas, voilà, c'est intéressant et il peut y avoir cette dimension-là, mais nous, on soutient une hypothèse avec des collègues qui est quand même un peu différente et qui nous semble ben, peut-être même plus solide, quoi, que ce fameux paradigme de la crédulité. C'est plutôt le paradigme de, enfin, on prend plutôt pour base que les individus, c'est pas tellement qu'ils sont crédules, c'est les individus qui adhèrent aux fausses informations ou aux informations de mauvaise qualité sont pas forcément crédules, c'est plutôt des personnes qui sont conservatrices et qui ont du mal à modifier leur structure de connaissances antérieure. Et nous, notre hypothèse, bien évidemment, c'est qu'en fait, il y a diverses formes de motivation sociale qui peuvent faciliter justement ce travail de modification des structures de connaissances antérieures. Et donc, on pense que effectivement, le contexte de débat ou de recherche d'information, donc un contexte plus compétitif ou un contexte plus coopératif, peut effectivement favoriser plus ou moins justement la modification des structures de connaissances antérieures. Et donc, en termes de recherche appliquée, ça a aussi des implications importantes, puisque quand on regarde par exemple les travaux de Pasqualini et Bronner qui sont intéressant, bien évidemment, autour de l'esprit critique. Ça repose sur l'idée qu'effectivement, les gens sont crédules et qu'il faut leur apprendre à faire fonctionner leur système réflexif lorsqu'ils cherchent de l'information pour pouvoir simplement évaluer la source ou le contenu des informations de façon plus réflexive. Nous, encore une fois, quand on regarde les enquêtes qui sont réalisées, on a quelques doutes avec les collègues vis-à-vis de ça. On ne dit pas que c'est pas ce qui se passe, mais on se demande s'il n'y a pas autre chose qui pourrait expliquer
voilà, une alternative qui pourrait expliquer de façon aussi pertinente. Pourquoi? Hein, parce qu'on voit que quand même, il y a beaucoup d'études qui montrent que les gens qui adhèrent aux informations complotistes, etc., hein, le font souvent hein, de façon réflexive, c'est-à-dire qu'ils développent des stratégies de recherche d'informations qui peuvent être un peu fouillées et tout ça, hein, ou a priori, hein, ils font quand même fonctionner leur système réflexif. Et encore une fois, nous, on pense que c'est pas tellement qu'ils sont crédules, ces gens-là, le problème, mais plutôt qu'ils sont conservateurs, hein, pour des raisons de construction identitaire, de plein de raisons différentes, hein. C'est plutôt qu'ils ont du mal à modifier leurs connaissances, leur structure de connaissances antérieures, et du coup, hein, à adhérer à des informations qui va renforcer ces structures de connaissances antérieures, mais qui sont en quelque sorte erronées. Donc, c'est pas un problème de crédulité, mais plutôt un problème de conservation de connaissances qui sont pas forcément, hein, au départ déjà, voilà, de très bonne qualité. Donc, dans le projet, là, pour nous, hein, il va continuer voilà, un peu en 2025 parce qu'on a quand même encore pas mal de choses à faire, hein, notamment sur la passation des expérimentations. Et ensuite, hein, on aimerait justement, à partir des travaux qu'on a réalisés, bah, essayer de proposer soit un projet ERC, soit un projet ANR, hein, en collaboration donc avec les collègues. Et pour le moment, hein, on a deux publications quoi, hein, qui vont être, qui sont en cours de soumission, hein. Une qui a été soumise en juin et puis une autre qu'on va soumettre voilà, dans pas très longtemps.